Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Vanessa Draw. Si tu ne la connais pas, je vais te la présenter un peu. Vanessa vit en Suisse, elle est coach, praticienne en hypnose, technicienne PNL, podcasteuse et elle a écrit un livre, La rencontre éveille les cadeaux insoupçonnés de la différence, qu'elle a coécrit avec Marilyn Cadou. Livre sur le handicap et la différence. C'est un dialogue optimiste entre deux femmes touchées chacune à leur manière par le handicap. Vanessa est atteinte d'une maladie génétique, la maladie des os de verre, et elle a décidé que cette maladie ne la définirait pas. Et c'est ce qu'elle transmet à travers son podcast intitulé Plaisir et handicap, le podcast Zéro Tabou, dans lequel elle aborde des sujets sensibles de la société sans filtre et sans tabou, avec la belle énergie et le franc-parler qui la caractérise. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves? Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? Bonjour Vanessa, Bonjour Amandine, comment vas-tu? ça va super bien, je suis ravie d'être sur ton podcast, merci. Eh ben, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter et à préciser par rapport à la présentation que j'ai faite de toi? Et écoute, non, je crois que tu as dit vraiment l'essentiel, c'était parfait, merci. Ok, merci à toi. Alors, avant de commencer, j'ai toujours une petite question spéciale pour commencer mes épisodes, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais quand même, déjà, pour commencer à parler d'amour, est-ce que tu serais d'accord de nous raconter la première fois que tu es tombée amoureuse? Oh ouh là là, la première fois, bah, ça va être difficile vraiment de déceler la première fois parce que quand j'étais adolescente, en fait, dès qu'un garçon me portait de l'attention, j'en tombais amoureuse. Ok. Donc, ça va vraiment être compliqué, mais je dirais que ouais, voilà, les 1res fois où j'ai eu ce sentiment de waouh, de: «Oh mon Dieu, il y a quelqu'un, pour qui je suis importante» et que je sentais comme un sentiment amoureux, c'était à cette période-là quand j'étais adolescente et sinon, où je suis vraiment tombée, amoureuse, ces 3 dernières années où j'ai rencontré, comment dire? Mon compagnon, avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Ok. Donc, j'allais dire comme ça un petit peu en gag et en petit clin d'œil, y a-t-il en toi un petit côté cœur d'artichaut? Oui, probablement. Ok, je te remercie de nous avoir partagé ça. Et puis, alors moi, pourquoi j'ai eu envie de t'inviter sur mon podcast? Parce que en t'écoutant, que ce soit à travers l'académie du podcast dont on fait partie toutes les deux, ou que ce soit dans ton podcast, je t'ai trouvée très inspirante dans ce que tu partages, parce que je trouve que tu partages en fait des choses, des sujets qui sont finalement universels, même si donc ton podcast c'est Plaisir et handicap, tu parles du handicap et des choses autour de ça, mais finalement quand je t'écoute, je me dis qu'en fait on peut tous être différents ou avoir une spécificité sur un point ou un autre, ou se sentir différent, et que on peut tous aussi à un moment donné avoir eu un rapport avec notre corps qui était
un peu compliqué à un moment de notre vie et qui nous a fait nous demander si on serait aimé un jour ou si on pourrait, plaire à quelqu'un ou s'épanouir, sexuellement ou ce genre de choses. Quand je dis ça, je pense notamment, par exemple, moi, il y a toujours eu quelque chose par rapport, au surpoids qui m'a questionnée et là-dedans, j'arrive à reconnaître des choses, même si on n'a pas la même expérience de vie, qui m'ont beaucoup marquée dans tout ce que tu transmets. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Finalement, qu'on a peut-être tous, un peu le même besoin d'aimer et d'être aimé et que Mmh. ça peut venir nous toucher, peut-être un peu de manière similaire, même avec des vécus différents? Mmh mh, mmh. Oui, c'est ça et puis tu sais, c'est intéressant que tu me partages ça parce que quand j'ai commencé le podcast, je m'adressais vraiment à, une femme qui a un handicap physique et qui est, principalement en chaise roulante, du moins qui utilise une chaise roulante pour se déplacer et en fait, je me suis rendu compte à quel point, ce que je partageais, ça touchait, vraiment un panel beaucoup plus large, dont des hommes, parce qu'à la base, je m'adresse à des femmes, mais il y a des hommes qui m'ont fait des retours comme quoi, ils se sentaient ça leur parlait et que même des fois, ils avaient un peu un sentiment de frustration parce que je parlais pas aux Mmh. hommes, je m'adressais pas à eux directement. Et puis oui, je pense qu'au final, c'est vraiment un problème, universel qui est de s'accepter comme on est pour pouvoir ensuite, rayonner extérieurement et puis, pouvoir, vivre, des relations, pas forcément une relation amoureuse, mais des relations saines avec les autres, une fois qu'on a une relation, saine vis-à-vis de soi. Et puis, quand tu parles, du surpoids, par rapport à ton histoire à toi, puis la mienne qui est la différence physique au niveau de ma taille qui est réduite, Mmh mh. et de mon squelette qui est un peu tordu par rapport à la maladie, je pense que peut-être ça a aussi résonné en toi. C'est tout ce, comment dire? Ce modèle qui est présenté par la société, bien que je trouve qu'avec, les années qui ça fait quelques années maintenant que c'est tout un peu en déconstruction. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut nous soulager et en tout cas comprendre que finalement c'est tous des filtres qui ont été, comment dire? Construits par la société, apportés par la société de consommation parce que, voilà, il faut qu'on achète, je sais pas, des certains types d'habits par rapport à la mode, tu sais? Je pense à la mode. Moi, c'est sûr que, il y a des fringues que je peux pas mettre parce que j'ai pas la bonne taille et parce que je suis trop petite et puis du coup, c'est super frustrant, mais quand tu comprends, quand tu t'amuses, c'est pas forcément un moment d'amusement, mais de déconstruire tout ça, de Ouais. voir il y a tout un, comment dire? Des principes qui sont liés à ça, qui sont dans la consommation aussi, mais aussi au niveau culturel. Il y a aussi tout un combat féministe aussi, derrière tout ça. Enfin, quand tu comprends le fonctionnement, en fait, à quel point une société construite, elle est extrêmement complexe Mmh mh. et que, c'est pas forcément toi, cette société, c'est pas toi et que il y a possibilité de trouver une place, et que c'est possible pour tout le monde, c'est gentiment pour moi, ça rassure et puis ça fait du bien de savoir que oui, on peut être comme on est, avec le physique qu'on est et puis ça commence justement par un travail qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi. Mmh. Alors ce que j'entends, quand tu nous dis tout ça, c'est que, enfin tu as parlé finalement de mieux s'accepter soi, aussi pour aller vers des relations plus saines, c'est Mmh juste? mh. Mmh. Ouais. J'imagine que, ce chemin-là, ça en tout cas, ça dépend certainement des gens, mais ça peut prendre, parfois un certain temps. Tu serais d'accord de nous parler un peu du chemin que tu as fait toi par rapport à ça? Ouais, bien sûr, écoute, je vais essayer de te comment dire? D'aller voir les étapes principales. Alors je dirais que, j'ai eu beaucoup de souffrances ou de blessures ou de croyances justement qui m'ont été, mis, dans mon cerveau, dans mon mental quand j'étais jeune fille et adolescente par rapport, aux hommes de mon entourage déjà qui du fait que j'étais différente, me mettaient un peu de côté puis, c'était plus ma sœur qui était mise en valeur et encore ça c'est moi, c'est comment je l'ai perçu, comment je l'ai vécu. J'en ai discuté avec ma sœur et elle a pas du tout eu conscience de ça Mmh mh. et donc ça c'est aussi intéressant de s'en rendre compte.
Donc, j'ai eu vraiment de la peine à développer ma féminité, je dirais, quand je suis arrivée en période de l'adolescence, où bah, j'ai mon corps voilà, qui s'est transformé, qui est devenu adulte. Je me suis beaucoup sentie rejetée, mais c'est aussi parce que je me suis renfermée sur moi-même. Et puis, en fait, les hommes, ben, me dégoûtaient. Voilà, je les trouvais inintéressants parce qu'ils ne s'intéressaient pas à moi. Et puis, certainement aussi parce que moi-même, je me rendais pas intéressante, tu vois, parce que j'avais pas vraiment envie qu'ils se rapprochent. C'était un peu un cercle vicieux. Et puis, même à un certain moment donné, dans mon adolescence, je me suis demandé si j'étais pas peut-être homosexuelle, puis attirée par les femmes, parce que au final, je me disais, une femme, c'est plus doux. Les femmes sont douces, les femmes sont plus gentilles. Alors peut-être que. Et puis, au final, je suis jamais allée. J'ai jamais osé me diriger de ce côté-là de ma sexualité parce que je me disais, alors déjà, Vanessa, tu as un handicap et si en plus tu es homosexuel, mon Dieu, c'est double peine, quoi. Et, Mhm. euh, et donc, du coup, j'ai jamais osé explorer ce côté-là de ma sexualité. Et puis, de fil en aiguille, finalement, j'ai eu des flirts. Puis, j'ai pu constater que oui, je pouvais plaire à des hommes et puis je pouvais avoir des relations sexuelles avec. Euh, et puis, je suis peut-être en train de me perdre dans mes explications parce que je voulais te dire quelque chose qui était important par rapport à ça. Ah oui, voilà, c'est une expérience, une leçon que j'ai apprise il y a quelques années qui est hyper importante et que je tiens vraiment à te partager, à partager aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, c'est que mais justement, quand tu es dans un travail de développement perso, tu vas voir, je sais pas, des kinés, tu vas travailler sur tes croyances, sur tes valeurs, etc. La chose qui revient souvent, comme bah, on l'a dit au début, tu vois, c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite avoir des relations saines. Et puis, je m'étais dit, je sais pas, je vais genre être 29 ans. Je me disais, ok, bon, bah, j'étais célibataire, puis je voulais vraiment me mettre en couple. En fait, pour faire comme mes copines, parce qu'elles étaient mariées, elles avaient des enfants. Je dis, ouais, Mhm. maintenant, il va falloir que j'arrête. J'arrête de faire ma petite vie de célibataire, puis que je me pose vraiment avec quelqu'un. Puis, en fait, je me suis mise cette pression de me mettre avec quelqu'un en me disant, bah, dans l'amour inconditionnel, donc sans condition, je vais aimer cet homme sans jugement, peu importe comment, comment il sera. Je me suis mis en couple avec une personne et ça allait vraiment pas du tout. On a fait Mhm. 2 ans et encore, ça allait pas dès le début. Et alors, c'était pas, voilà, je vais pas faire un diagnostic à la va-vite, mais il y avait peut-être des traits un peu de pervers narcissique, mais je l'ai senti directement, puis ça allait pas dès le départ, tu vois. Et la leçon, j'ai terminé avec ça, la leçon que j'ai eue de cette expérience-là, c'est que oui, l'amour inconditionnel, c'est juste, mais ça commence Mhm. par soi-même, en fait. Mhm. Ça commence par soi-même. C'est-à-dire que va pas te mettre avec quelqu'un juste pour faire comme tout le monde, juste pour te rassurer par rapport au regard des autres. Mais commence déjà par te respecter et par trouver quelqu'un qui aura ce même respect pour toi, dans tes projets, Mhm. dans tes ambitions. Enfin, en tout cas, là, c'est pour moi que je parle, mais vraiment de garder des standards élevés et de jamais se rabaisser pour être avec quelqu'un. Ouais, c'est ça, parce que effectivement, comme tu étais partie dans cette expérience-là, t'as voulu offrir l'amour inconditionnel à l'autre, mais du coup, finalement, tu t'es oublié toi. T'as oublié de te respecter toi, si je comprends bien ce que tu nous dis entre les lignes. Mhm. Euh, et tu t'es abandonné toi, en fait, quelque part. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand tu es dans la dynamique amoureuse, ben, justement, tu es dans le truc et t'as pas Ouais. assez de recul pour observer la situation. Ouais. Ouais, ouais. Après, tu dis, je t'ai entendu dire, en fait, ça n'allait pas dès le début. Mhm. Et c'est ça aussi comme tu dis, une fois qu'on est rentré dans la dynamique amoureuse, mais parfois au début, je sais pas exactement si c'est ce que tu as vécu ou pas, mais il y a des choses qu'on voit, mais qu'on essaye de mettre un peu sous le tapis, qu'on n'a pas trop envie de voir. Mhm. C'est ce qui fait qu'un jour, quand on se sépare de la personne, des fois on se dit, ouais, en fait, j'avais vu C'est ça ça. en fait dès le Ah début. oui. Mhm. Ouais, c'est ça, ouais. Et bon, du coup, tu nous as parlé de s'aimer soi-même pour aller vers des relations saines. Mhm. Euh, ce que j'entends aussi, mais aussi dans ce que tu nous as partagé par rapport à ton cheminement tout à l'heure, je crois,
C'est que finalement, c'est d'abord le regard qu'on porte sur nous qui nous permet d'aller vers un amour sincère ou Mmh. vers une relation saine. Et est-ce que tu dirais que du coup, c'est essentiellement toi, pendant un certain temps, qui t'es privé d'aller vers ça? Peut-être, en fait, par rapport à la Mmh. situation amoureuse, dans laquelle, je suis maintenant, je me rends compte que le couple, voilà, que j'ai formé avec mon compagnon, c'est vraiment, c'est un nid de sécurité, de confort, mais pas que, dans le sens que c'est Mmh. un Mmh. perpétuel, travail d'équipe. Si je suis actuellement avec mon compagnon, c'est parce que, mes erreurs du passé par rapport justement à cette expérience avec Mmh. l'espèce de per c'est un peu un mot galvaudé maintenant, mais mon ex quoi, m'a permise d'arriver là parce que j'ai compris que c'était important et que oui, alors c'est une forme de sincérité, mais la sincérité justement elle doit être, elle est aussi dans le couple pardon. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me dérange chez mon compagnon, je vais d'abord aller voir si moi, de mon côté, je fais ce qu'il faut pour être, agréable, pour que le confort soit Mmh. dans notre nid, tu vois? Dans notre maison, pour peut-être aller lui demander ou aller lui parler de quelque chose qui pourrait éventuellement me déranger, mais ouais, c'est un travail, enfin, c'est un travail. Enfin, un travail rime souvent avec souffrance, mais Mmh. c'est une Et construction est-ce qu'on pourrait qui dire est aussi une constante. attention, peut-être à soi en premier lieu, enfin revenir à soi d'abord, Mmh. c'est ça que Oui, tu veux dire? oui. Et puis Mmh. et puis après considérer l'autre comme son Oui, équipier oui, quoi, c'est ça. finalement. Ouais, j'allais te dire, en fait, heu, quand je cherchais justement à me mettre en couple, pour moi, c'est pas, je me suis jamais dit: «Ah, je veux l'amour de ma vie, je veux le prince charmant». Je me suis toujours dit: «Moi, la personne avec qui je vais partager ma vie, ça sera mon compagnon, mon collaborateur». Tu vois? Je veux vraiment, c'est une collaboration amoureuse que je veux. Et tu t'es toujours dit Bah, ça? Ah non! non, pas toujours. Non, 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 non. Ouais. Non, plus je gagnais en Mmh. maturité, Mmh. puis plus ce discours justement s'alignait avec ça. Parce que justement, bah, la vie n'est pas toute rose, en tout cas de mon côté, et justement, je pense qu'on a besoin d'avoir une collaboration parfaite, un équilibre conscient pour pouvoir avancer à 2 dans la vie. Et puis après, je pense que c'est pas non plus, comment dire? Il y a aussi la forme, tu sais, la forme du couple. Pour moi, voilà aussi une chose importante, je crois pas que j'ai partagé, ça déjà, mais avec mon Mmh ex mh. du coup, ça allait pas parce qu'il était jaloux. Tu vois? Quand, j'avais des contacts, avec d'autres hommes ou bien même avec des collègues de travail, il était jaloux. Alors c'était une Mmh. jalousie déguisée, tu vois? C'était par des petites remarques ou des petites plaisanteries, pas forcément drôles. Et puis là aussi, il y a quelque chose qui allait pas, tu sais? Je me disais: «Mais c'est pas», en fait, je me sentais emprisonnée, tu sais? Je me sentais enfermée. Puis je me dis: «Mais moi, je suis c'est pas ça que je veux à la longue». Je me voyais pas faire 10 ans, enfermée dans cette relation. Et puis j'ai appris aussi en allant me renseigner que finalement, il y avait pas que la monogamie qui existait dans le sens que tu vis ta vie à 2 jusqu'au bout. Il y a aussi des couples libres. Et puis du coup, ça m'a aussi donné, comment dire? Ça m'a ouvert sur un champ de possibilités de construction d'un couple qui n'est pas forcément monogame et qui correspond plus aussi à mes valeurs, parce que j'ai une très grande soif de liberté et ce besoin justement de me sentir libre dans mon couple, qui fait que le compagnon avec qui je suis aujourd'hui, ben, fait que je me sens super bien avec lui parce que je sais que je suis pas enfermée et puis que Mmh. je Mmh vais mh. être, Bah, comme du coup, ça me donne emprisonnée à envie de te vie. demander, s'il y avait 3 ingrédients pour toi, de réussite d'un couple, de ton point de vue évidemment, ça serait quoi? 3 ingrédients de réussite. Alors la première, mon Dieu, mais la première c'est tellement important et Mmh pourtant mh. j'y travaille constamment, c'est la communication. Vraiment la communication sincère, ouverte, avec son partenaire. La deuxième, Mmh mh. je dirais le deuxième ingrédient pour moi, comme tu l'as dit, Mmh mh. hem, la la confiance. Finalement la confiance, c'est important de faire confiance à l'autre.
aussi. Et l'attention, tu sais, les petits cadeaux, Mmh. ouais, les petites touches d'amour, quoi. Mmh. Ça me fait penser, Mmh. je sais pas si tu connais ça, ça me fait penser au langage de l'amour, tu sais? Mmh. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est Et ça, si je reviens sur à quoi je le, pensais. j'ai envie de dire aimer et être aimé dans sa spécificité, quelle que soit la spécificité qui y a derrière. Ma question, ça serait, est-ce que tu penses que notre spécificité, ou nos spécificités peuvent être une force dans notre vie en général et en amour en particulier? Oui, 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 je pense que c'est super important. En tout cas, d'en faire une force consciemment. Parce que si on parle du corps, peu importe la forme qu'il est, on n'en a qu'un seul et Mmh. c'est celui qui va nous accompagner pour toute notre vie jusqu'à la fin. Et pour moi, c'est hyper important et ça, je l'ai Mmh. compris un peu plus tard, mais c'est d'en faire son allié, en fait. Même s'il a des difficultés, que ça soit la forme, mais aussi à l'intérieur, même ce qui compose tout notre corps, même nos organes, tu vois? Parce que c'est ce qui fait partie de notre être entièrement et oui, je pense qu'il faut apprendre à le chérir, à l'apprécier, à en prendre soin, du mieux qu'on peut, voilà, du mieux qu'on peut parce que, tu sais, avec le dictat un peu des fois du dev perso, voilà, avoir une bonne alimentation, de faire du sport tous les jours, bah, des fois, c'est pas Mmh. possible, puis il faut Mmh. aussi pouvoir Ouais, l'accepter tu et puis parles être en d'en paix avec faire, ça, en fait. son allié. On est encore sur une sorte d'équipe là. On parlait d'équipe dans le couple tout à l'heure, mais on peut faire équipe aussi avec Mmh. notre corps quelque part. C'est vrai, Et, et, euh, c'est vrai, ouais. et donc en faire une force pour toi de. Alors là, on parle de spécificité physique, du coup, comme tu dis. En faire une force, du coup, ça serait dans ce cas-là prendre soin de son corps, dans une certaine mesure, mais ça pourrait être. Enfin, il y a d'autres choses, toi, qui t'ont permis d'en faire une force? Moi, c'est de l'accepter et de le remercier, dans des rituels que je faisais, par exemple, quand j'étais dans la salle de bain, de simplement vraiment, observer mes jambes parce que pendant des années, j'ai rejeté un peu mes jambes parce que dans ma Mmh. pathologie, c'est mes os qui se cassaient le plus, mes fémurs, hein, mes tibias, péroné. J'ai eu beaucoup de fractures à ce niveau-là, puis de prendre un moment la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est super puissant». C'est vraiment de prendre le temps de conscientiser mes jambes, ma jambe droite, ma jambe gauche pour tout ce qu'elles m'apportent parce que quand bien même elles sont fragiles, elles me sont quand même utiles. Je peux marcher, tu vois? Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là, et de les remercier et de les masser, de passer de la crème et tout, puis vraiment avoir comment dire? Ce contact avec son corps et puis, tu sais, en plus, c'est arrivé il y a pas longtemps, on était avec mon compagnon, je peux regarder la télé et puis il me massait la jambe, puis tout à coup, je me suis dit: «Mais tu te rends compte que» enfin, je sais même pas s'il faisait attention, tu vois? Il me massait le mollet et puis je me suis dit: «Mais il y a des années en Mmh. arrière, quand j'étais adolescente, pour moi, c'était hors de Mmh. question qu'on me touche Ouais, parce que j'aimais pas mon corps, en fait». c'est marrant ce que tu dis parce que, alors moi pour le coup, j'avais ce truc-là avec mon ventre, quoi. Quand j'étais plus jeune, ça m'insupportait Mmh mh. absolument qu'on vienne toucher mon ventre, en fait. Et, et j'ai eu aussi un moment comme ça il y a quelques temps où je me suis rendu compte qu'en fait, alors non seulement ça ne me dérangeait plus, mais en plus je pouvais même trouver ça agréable en fait, en vrai. Et, et je trouve que Oui. ouais, alors tu parles d'acceptation, je parle d'accueil aussi souvent, accueillir ce qui est là en fait, puis comme tu dis aussi voir les bonnes choses en fait que ça nous apporte. Et j'ai envie de dire, si tu me permets d'élargir un peu, je sais pas ce que tu auras envie de me dire par rapport à ça, mais pour moi, c'est vrai quand on parle du corps, mais c'est vrai, par exemple, quand on parle, je sais pas, de nos blessures intérieures. Euh, Par exemple, enfin moi, j'ai une blessure d'abandon qui s'est beaucoup apaisée maintenant, mais qui reste un truc là que j'ai tellement voulu jeter, rejeter, j'ai lutté contre pendant très longtemps. Et puis,
et puis, bah, évidemment, ça marche pas, en fait, d'essayer de jeter des trucs à l'extérieur de nous. Mhm. Et puis à partir du moment où on m'a dit, ben, essaye d'accueillir ce truc-là qui est à l'intérieur de toi, bah, ça a pris encore du temps parce que je voyais pas comment j'allais accueillir ce truc-là. Et en fait, finalement, c'est dans l'accueil et dans l'acceptation et aussi dans qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, parce que ça fait aussi des belles choses sur nous, que ça a commencé à s'apaiser. Et du coup, en t'écoutant parler du corps, je me dis que, en fait, c'est quelle que soit la différence, spécificité, blessure, enfin, on peut prendre par plein d'endroits différents. Finalement, c'est enfin, à tous les endroits, l'accueil et l'acceptation, c'est un truc qui est, je pense, assez important. Mhm. Oui, et puis je pense que c'est aussi l'approche je pense que l'approche peut être différente aussi pour chaque problématique, tu vois, parce que on peut parfois entendre un discours généralisé, notamment sur les réseaux sociaux, tu sais, avec ces belles phrases toutes construites, mais c'est peut-être pas en fait ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a besoin d'entendre, ou ce qu'on a comme ça qu'on a besoin d'entrer dans la résolution, ou en tout cas dans Mhm, l'apaisement de ce qu'on peut considérer comme un problème, tu vois. Et puis ça aussi, c'est ça le truc, c'est que j'en reviens encore sur le développement personnel, mais tu sais, c'est vraiment comme idéalement, il faudrait résoudre justement tout ce qu'on pourrait penser comme des problèmes, et puis dès que bah, justement qu'on a des blessures, il faut les guérir, mais juste les regarder et puis les accueillir, comme tu l'as dit, c'est super important, et de savoir que, tu sais, c'est comme justement quand bah, toi aussi qui es praticienne en hypnose, bah, quand tu vas voir un docteur bah, ou un spécialiste, bah, mhm, peut-être que finalement, c'est peut-être pas celui qu'il te faut là. Puis il y a des gens, des fois, ils peuvent faire des années pour traiter une problématique, et puis c'est juste en changeant de spécialiste que bah, finalement, c'est la relation avec le mhm, spécialiste qui a tout changé, parce que c'était une dynamique qui allait pas. Quand la relation elle est apaisée, tu peux entrer cette fois mhm. dans la situation, voir un angle Ouais. différent. Et Ouais, puis se connaître mieux aussi, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, je crois aussi qu'on avance. Parfois, les choses, elles changent au bout d'un certain temps, et ça veut pas dire qu'il s'est rien passé pendant tout le temps d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'il y a un moment donné où, Mhm. bah, comme tu dis, il y a la Ouais, bonne personne en face, où il y a le bon déclic, et qui fait que tout le travail qui a été fait avant, il va aussi, ben, enfin, tout va concorder à créer le changement à ce moment-là, en fait. J'aime bien cette phrase, je sais plus ouais, qui dit ça, ouais, mais ouais, bien sûr. que le changement, ça se passe toujours en une seconde. Mais des fois, il y a la préparation au changement qui prend du temps. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. si on revient Juste. sur l'amour, à ton avis, qu'est-ce que les gens ne réalisent pas forcément à propos de l'amour? Ah. Alors je dis l'amour, mais tu peux me répondre aussi par rapport au couple, ce qui te parle le plus peut-être? Je pense peut-être que les gens ne réalisent pas forcément que la personne avec qui on est, elle a un important effet miroir. Que tu peux expliquer ce que tu veux dire par effet miroir? Alors justement, c'est par rapport à un problème que j'ai Mmh. depuis l'adolescence. Ça a commencé depuis l'adolescence, c'est un problème d'addiction, euh, d'addiction au téléphone, au smartphone, où j'ai justement essayé de régler ce problème parce que je me rendais bien compte, tu vois, à chaque fois j'étais déconnectée, enfin, j'écoutais plus les gens, et puis j'étais sur mon téléphone, que ça soit en classe, que ce soit en formation, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, en famille. Vraiment, j'étais vraiment coupée des autres. Et puis, je suis allée voir un psychiatre qui m'a dit que non, c'était pas une addiction, parce que bah, il était spécialiste des addictions dans la consommation de stupéfiants, mais que ça ne correspondait pas à l'addiction. J'étais là, bon, ok, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit ah ben t'inquiète pas, tu lâcheras ton téléphone une fois que tu auras trouvé ta mission de vie. J'étais là, ouais, je me sentais pas écoutée. Et puis j'en ai parlé à une troisième personne en fait qui a eu les mots mais tellement justes. Elle m'a dit mais en fait alors déjà l'utilisation du smartphone ça peut être comparé à bah, justement de la consommation de drogue, parce qu'ils ont fait des tests comme quoi en fait tu avais les mêmes déclencheurs chimiques qui se passaient dans le cerveau. En fait, elle m'a dit, l'utilisation du téléphone, c'est tellement accepté sociétalement, c'est comme si tout le monde prenait des rails de coke et que c'est accepté. Puis là, mais tu sais, cette phrase, je dis, oh, mais c'est ça en Mmh. fait. On est tous des drogués et on s'en rend même pas compte.
Et justement, c'est là, justement, où ça rejoint ce que je te disais avant, c'est elle qui a eu vraiment les bons mots et puis je la remercie encore. Et puis par rapport à ce problème, maintenant que j'ai conscientisé d'utilisation un peu abusée de mon téléphone, je j'y travaille et là, je vais amener mon conjoint dans l'histoire où si je peux constater qu'il a des problèmes d'addiction, pardon, ça peut être n'importe quoi, bah, je vais d'abord aller voir moi. Est-ce que j'ai travaillé par rapport à ça? Est-ce que j'ai fait un effort? Est-ce que je suis consciente de ça? Ou bien est-ce que je me suis laissée aller, puis j'ai passé 3 heures à scroller? Est-ce que je peux me permettre de lui faire une remarque? Peut-être pas, tu vois? Donc c'est j'allais dire faire le ménage devant sa porte, avant et Oui, effectivement que c'est l'autre un peu ça, oui. inconsciemment, hein, nous montre des choses sur nous. Mmh mh. Hem, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou peut-être c'est ce que tu fais des fois, dans tes accompagnements, je sais pas si tu donnes des conseils, mais dans l'idée, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aurait l'impression qu'il pourrait jamais être aimé ou s'épanouir, en amour? Simplement déjà de je sais pas, je dirais de savoir qu'on est tous le fruit Ouais. d'un élan d'amour, déjà, et qu'il a été créé dans cet élan-là, et puis après, je sais pas, peut-être que ouais, je lui dirais de s'intéresser un peu à ce qui se passe, peut-être dans d'autres cultures aussi, parce que, ici, chez nous, en Occident, c'est un peu je trouve que notre rapport, aussi un peu spirituel, il est aussi un peu biaisé, il est un peu coupé, donc je sais pas, je dirais de peut-être aller s'intéresser déjà à ce qui se passe en dehors et peut-être pas aussi se focaliser là-dessus, tu vois? Parce que souvent quand on est focalisé sur un problème, on va voir que ça, puis il va s'agrandir, mais simplement de déplacer peut-être son regard ailleurs et de voir les choses Mmh. sous un angle différent. Ce qui permet quoi à ton avis? Quand on défocalise, ça permet quoi? Ça permet justement de voir de nouvelles choses, de voir de voir, ce qu'on pensait être un problème, être peut-être la Mmh. solution, ou inversement. Ce qu'on pensait être un problème peut être la solution. Alors ça, c'est marrant parce qu'effectivement, enfin, je pense que c'est des choses que tu amènes aussi dans tes accompagnements en hypnose. C'est un peu ce qu'on fait, je crois, des fois. Montrer que les problèmes, peuvent être les solutions et inversement, montrer que les solutions sont inefficaces et mmh. OK, je te remercie pour ce conseil. Avant qu'on arrive tranquillement à la fin de l'épisode, je vais te poser une question personnelle. Qu'est-ce que tu te souhaites, en amour, en plaisir et en épanouissement pour, les prochains temps? Alors, ce que je me souhaite en plaisir, en amour, en épanouissement, je me souhaite de me réaliser pleinement, dans mes objectifs, personnels et professionnels pour inspirer le reste, du monde, enfin du reste du monde. Pour, bah, pour que les gens justement soient inspirés par, le fait de voir, quelqu'un qui a réussi, qui a osé et puis peut-être se donner le courage de se lancer à son tour, tu vois? C'est dans un effet Mmh. un peu boule de neige positif. Tu sais, moi, je crois qu'il faut rêver grand, hein. Inspirer le monde, c'est plutôt une Ah oui, ah c'est sûr, ah mais c'est évident, hein. Moi je suis une grande ambitieuse moi, c'est ça qui et en ouais, même temps, c'est ça qui nous c'est pousse. le moteur. Oui. Mmh. OK. Alors merci Vanessa. Est-ce que tu peux nous partager un peu est-ce que professionnellement, tu as des choses à nous partager sur ton actualité, tes projets? Alors je suis en train de terminer la construction de mon site internet. J'espère qu'il sera en ligne pour, 2024 et puis, bah, là-dessus justement j'annoncerai, comment dire? Les nouveautés et les possibilités justement de travailler avec moi et puis voilà. OK et puis, bah, encore une fois, je te dis un grand merci pour ce moment partagé ensemble. Merci à toi, merci de l'invitation. Avec plaisir, à très bientôt. À bientôt, Bye ciao. bye.
J'espère que cet épisode avec Vanessa t'aura inspiré. Je ne te cache pas que pour ma part, c'est le cas, à la fois à titre personnel et aussi à titre professionnel, parce que c'est vrai que dans mes accompagnements, il y a une partie qui est très importante pour moi, d'accompagner les gens sur la connaissance de soi, l'acceptation de soi et faire une force de nos spécificités et de notre unicité. Je te remercie pour ton écoute parce que si le podcast existe et si il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je t'invite, si cet épisode t'a touché, à venir m'en parler en privé sur Instagram ou, si tu as envie, à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi gratuit de 20 à 30 minutes pour parler de ta situation amoureuse. Je te dis à très vite. Bye bye.